Hey! Ah, un avion qui passe. Un hélicoptère d'ailleurs. Quand tu veux. Par contre, je suis désolé si j'ai les yeux un peu fermés parce qu'on a la mer en face de nous et le reflet me détruit la rétine. Ah oui, on est à la plage au fait. Ouais, on est à la plage le matin. Je sais pas quelle Tout heure le matin, il y a personne sur la plage. J'ai la plage abandonnée. Coquillage et la grosse croustasse. Aujourd'hui, si on est dans ce cadre un petit peu spécial, on a le droit de le dire cette fois. Ouais, on a le droit de le dire. C'est parce qu'on a une grosse annonce à vous faire. Et oui. Eh oui. C'est certainement la plus grosse annonce, non seulement de ma chaîne, oui ça c'est sûr, mais de notre vie, je pense. On n'a pas de bébé hein, avant de nous commencer à nous jeter des cailloux. On a le droit que ce soit la plus grosse annonce de notre vie, celle-ci. Oui, non, je pensais pas à ça. Non, parce que les gens souvent quand ils disent grosse annonce et tout, c'est souvent juste qu'ils vont avoir un bébé quoi. Bon, c'est un gros truc hein. Oui, c'est un gros truc, mais un à gros côté truc, mais de notre annonce à nous. Bah disons qu'avoir un bébé c'est plus dans la suite des choses, même si c'est pas obligé d'avoir un bébé, mais c'est quand même dans la suite d'un couple et gna gna gna. Alors que ce qu'on va vivre, c'est pas si banal, on va dire. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais quand même. On va déménager en nos Australie. Super. C'était trop naze. C'était hyper nul. Mais c'était le but en même temps. Oui. On a dit quelle est la façon la plus ringarde de dire ça. Donc voilà, on va vivre en Australie. De façon définitive, hein. On va pas juste... Oui, on vous fait pas une vidéo annonce, voilà, pour vous dire ouais, on va visiter Sydney pendant 2 semaines. L'Australie, ça fait un moment qu'on y pense. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a été le premier sujet de discussion. Ouais, c'est vrai. Moi, je revenais d'Australie. Moi, j'y avais déjà passé 3 ans dans ma vie. Et du coup, bah, ouais, tu fais quoi de ta vie? Bah, je reviens d'Australie. Ah ouais, moi j'y suis pour 3 ans. C'est vrai que c'était notre toute première discussion, c'était l'Australie. Et en fait, bon désolé, il y aura des hélicoptères. Ouais. Et des parapentes. Et des parapentes. C'est vrai que c'était notre premier sujet de discussion avec Hugo. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était le rêve de notre vie de vivre là-bas de façon permanente. Sauf qu'on n'aurait jamais osé en rêver même. Parce que si vous connaissez un peu ce pays, c'est un des pays où c'est le plus dur d'immigrer. Avec les États-Unis, j'imagine quand même. Ça fait 2 ans qu'on essaye. Ça fait 2 ans, ouais. Je pense que je vous ai rabattu les oreilles avec ça dans mes vidéos parce que moi souvent à la fin d'une vidéo je vous fais un petit update sur ma vie perso et je vous dis souvent bon bah toujours pas de nouvelles de l'Australie. Enfin je pense que je vous en ai beaucoup parlé. Si vous êtes sur ma chaîne depuis un moment, vous avez un peu suivi ça de loin et vous pouvez pas savoir en fait ce que ça représentait dans notre vie. Les sacrifices, l'énergie, ah ouais, le temps, l'argent. Pas l'angoisse, pas le stress, mais le fait de surveiller ses mails tous les jours avec l'espoir d'avoir un mail. Et surtout de se dire que dans notre vie perso on n'avançait pas parce que à chaque fois on se disait bon, on va pas faire ça parce qu'on va peut-être bientôt partir. Exactement. Bah, c'est ça les sacrifices. Le plus gros sacrifice qu'on a fait, c'est que ça fait 2 ans qu'on a mis notre vie sur pause dans l'espoir de pouvoir immigrer en Australie. Il y a 2 ans, en juin 2016, on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de partir en Australie. Je vous avais fait une vidéo montagne de produits terminés avant le grand départ, un truc comme ça. On vous avait fait des vidéos d'ailleurs de Sydney et tout. En fait, on est parti en Australie en se disant on revient plus. On trouve un moyen sur place de s'accrocher. En fait, on comptait trouver un job et que ça nous aide à rester sur place. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, c'est l'Australie. Ouais, et du coup, on espérait rester, mais c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, on a dû revenir à la queue entre les jambes, entre guillemets. Mais non, on est parti en Nouvelle-Zélande. Oui, on est parti en Nouvelle-Zélande pour passer des tests d'anglais, pour espérer d'immigrer en Australie. Non, mais on a passé des super moments. Oui, pendant le road trip, j'ai adoré. Bon, bref. On a fait des choix, on n'a pas perdu du temps, mais c'est vrai que dans notre vie perso, bah, Hugo il m'a demandé un mariage il y a 2 ans et demi. Et on n'a jamais pu réussir à organiser notre mariage parce qu'on savait jamais où on allait être. Et effectivement, depuis qu'il m'a demandé un mariage, on est allé en Australie, on est allé en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, on est revenu pensant qu'on allait repartir tout de suite en Australie au mois d'octobre et finalement on a eu un mail qui nous a dit oui c'est bon vous pouvez venir. On était mais en l'air comme on dit à la Réunion, on était trop contents et puis une semaine après ah non en fait bah non. En fait non. De toute façon c'était les montagnes russes, ça a été une aventure à part entière quoi dans notre vie d'essayer d'immigrer en Australie. Ouais. En fait personne ne veut s'en rendre compte mais il y avait des dizaines et des dizaines d'étapes. Ouais. Des oui on en a reçu mais 50 mais qui ne voulaient rien dire finalement. Et là après 2 grosses années d'attente, enfin on a vraiment le oui quasi définitif encore en fait. Ça se trouve on va se ridiculiser avec cette annonce parce que 2 semaines après on va faire une vidéo. Bon ouais. Les gars en fait update, bah non on reste ici, on part pas en Australie. Ouais non mais a priori là c'était bon parce que là on a tous les 2 arrêté notre travail et on est en train de vider notre appartement. Ah oui il y a intérêt que ce soit oui, on est en train de vendre nos voitures et tout, bah ouais, hein, on n'a plus rien là. Et puis on va prendre nos billets d'avion donc on part quoi. A priori c'est bon.
Par contre, ils doivent encore voir nos casiers judiciaires. Bon, ça a priori. On n'a tué personne. A priori, on verra. Et puis, et aussi les tests médicaux. Les tests médicaux. Parce que l'Australie, ils n'acceptent pas les boiteux, les malades, les étrangers qui sont d'une culture un peu trop différente. En fait, on immigre dans ce pays, c'est notre pays de rêve, mais ça ne veut pas dire qu'on approuve toute leur façon de faire et toutes leurs valeurs, mais c'est comme dans tous les pays. En France, je suis pas d'accord avec tout non plus, et voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse des radios des poumons, faut qu'on... Enfin, ça va être un peu... Enfin là, on n'est pas au bout de nos peines. En fait, on vient d'avoir l'annonce là il y a quelques jours. On n'avait pas trop envie de tarder pour refaire cette vidéo, mais je vais vous prendre avec moi. Bien sûr, ça va entraîner des vlogs. J'espère que ça va vous plaire, parce que moi j'adore les vlogs de déménagement et ce genre de trucs. Voilà, ils vont être servis s'ils aiment ça. Ouais, donc je vais vous emmener avec moi dans tout ça, et puis on vous parlera des tests médicaux. Enfin, tout ça va faire partie des vlogs en fait, naturellement. Donc vous allez suivre tout ça. On espère qu'on va vraiment aller en Australie. Non, mais oui, on y va. On y va, ouais. Ouais, on y va. On y va. On y va. Heureusement, il y a toujours personne sur la plage. Ah oui, putain, en même temps, vu ce qu'on est en train de faire, les gens ils vont dire ah, allons à une autre plage plutôt. Donc voilà, bah, jusqu'à ce jour, c'est la plus grande annonce de notre vie. On vous a filmé le moment où on a eu l'email en fait, et moi c'est vrai que j'étais pas ultra émotive non plus, parce que bah, vous savez, j'ai fait un jeûne et tout ça. Je l'ai fini en fait, et quand on a eu la nouvelle, je l'avais pas encore fini, j'étais dans les derniers jours, donc c'est là où t'es le plus à plat, où j'avais plus trop d'émotions. Et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à réaliser, même quand j'ai recommencé à manger, je pensais que l'émotion allait arriver en même temps. Et non, parce que même psychologiquement, quand on attend un truc depuis 2 ans, le jour où ça arrive, et ben on réalise pas, c'est... Ouais, à la fin t'es presque blasé. En fait, on l'a vraiment commencé à le réaliser quand on en a parlé à nos proches. On l'a dit à notre famille, ils ont réagi plus fort que nous. Et là on s'est dit, et après, ah oui, quand on commence à le dire vraiment à tout le monde, on en prend beaucoup plus conscience, parce que tout le monde nous dit bah du coup vous partez quand, et du coup c'est là qu'on réalise. Et on se dit ah on part, ah il faut partir. Vrai. Ah ouais, je faisais cette analogie, j'ai jamais été enceinte et tout ça, mais j'imagine comme quelqu'un qui essaie d'avoir un enfant, qui arrive pas, bah, le jour où on lui dit qu'elle est enceinte, limite ça fait peur en fait, on se dit ah on a tellement attendu, on s'est tellement imaginé des choses que limite on a même peur que ça corresponde pas à ce à quoi on a imaginé, ou je sais pas comment dire ça. Le fait d'avoir attendu si longtemps, je pense que ça a du bon dans un sens où... Oui, c'est sûr. Comment je peux dire ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand on y était il y a 2 ans pour la première fois, on avait des rêves plein la tête, on voulait faire ça, on voulait faire ça, ah ouais, on avait des bouffer projets le monde. de fou, ouais. Et du coup, on aurait été, je pense, déçus de tout ça, parce que ça aurait pas été aussi parfait. Là, on a tellement attendu, on l'a tellement à un moment détesté, plus voulu, que de toute façon, on n'a pas des attentes on sera moins déçus s'il y a moyen d'être déçus, parce qu'on a beaucoup moins d'attentes. On se rend compte, disons, des difficultés, donc on va y aller plus étape par étape, on vise pas la lune tout de suite quoi. Mais je vois, oui, je vois exactement ce que tu veux dire. On a peut-être des projets plus posés maintenant, qu'on n'est pas... Ouais, on y va avec la maturité déjà, avec 2 ans de plus, c'est pas rien, 2 ans quand on est là dans la vingtaine, tout ça, enfin, ça change quand même quelque chose de prendre 2 ans dans la face. Et c'est sûr qu'avant on imaginait plein de trucs, tout était rose en fait, et si on avait eu tout ça tout de suite, limite on aurait même tellement pas beaucoup travaillé pour l'avoir qu'on l'aurait moins apprécié. Vous savez, quand vous travaillez dur pour quelque chose, le jour où vous l'avez, c'est waouh, c'est vraiment plus du bonheur. Et je pense que même rien que pour ça, ça valait le coup d'attendre 2 ans, parce qu'on va vraiment savourer notre expérience. Et comme tu dis, on va y aller de façon plus posée, on va être moins ah c'est génial, on va y aller là, doucement. Ouais. On se rend compte plus de la chance qu'on a quoi. Aussi ouais, c'est une chance inouïe, enfin c'est une chance. C'est parce que j'ai fait 6 ans d'études quand même, j'en ai chié beaucoup pour arriver à ça. Donc en fait moi j'aime pas trop l'expression on a de la chance, parce que pour moi il n'y a pas trop de chance dans la vie. Enfin bien sûr il y a une chance à la naissance, mais à part ça après de ce qu'on se crée nous-mêmes, bah c'est pas vraiment une question de chance, mais quand même on se sent chanceux de la vie en général quoi. Après ça va peut-être faire rire certains, peut-être qu'il y en a qui ont immigré en Australie genre hyper facilement. Nous on est passé par un chemin déjà je pense pas banal. Non, et c'est vrai que la plupart des gens font leurs études, trouvent un job sur place, et le job où ils bossent décide de les sponsoriser, ça c'est la façon normale, mais c'est très très rare en fait d'être chez soi, de vivre sa vie et qu'on reçoive une invitation de l'Australie à y aller, et ça c'est vraiment que... Ouais, que soit que tu as vraiment un diplôme, tu as fait des grandes études, et qu'il manque en plus de ce métier, parce que tu peux avoir fait des grandes études, je sais pas, tu peux avoir fait ingénieur en je sais pas trop quoi, s'ils en ont pas besoin dans le pays, t'as aucune chance d'immigrer quoi. Moi c'est parce que j'ai un métier qui fait partie d'une liste. Ouais, là on va rentrer trop dans les détails, mais non, bref. On va rentrer dans les détails, c'est pas la peine. peine. Mais en gros, pour vous dire juste notre projet très rapidement, et ben là on immigre sur un visa de 4 ans, et au bout de ces 4 ans, si on a respecté certaines conditions de notre visa, on aura le droit de rester de façon permanente. Et ces règles, c'est que pendant 2 ans, il faut qu'on vive dans un endroit paumé. Mais
Par un endroit précis de l'Australie. Un endroit précis de l'Australie, il faut qu'on reste vivre ici 2 ans et que moi j'y travaille pendant 12 mois. Et si on respecte ces règles-là, normalement on aurait le droit de rester. Et cette région de l'Australie, Hugo il est trop content. Il faut savoir qu'Hugo c'est un gars de la campagne. Moi je suis une fille de la plage, mais Hugo c'est un gars de la campagne. Moi, et c'est à la campagne, donc lui il est trop content. Et moi je m'en fous, tant que je suis avec toi, je suis très contente. Oui. Tant qu'on est en Australie ensemble, ça va être trop marrant. Du coup, bah pour internet, on sait pas comment ça va se passer, on n'aura peut-être pas internet. Ouais, dans un premier temps, on aura. Donc pour l'avenir de cette chaîne, je sais pas trop, mais de toute façon, je crois que je vais avoir encore plus envie de faire des vidéos en vivant en Australie qu'en étant en France. Oui, parce qu'il y aura un contexte, tu peux parler de ta vie sur place. Oh, et j'ai un truc à dire assez incroyable, c'est que cette vidéo que vous êtes en train de regarder est exactement la 100e vidéo sur ma chaîne. C'est joli, hein, c'est beau. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Non franchement c'est fou, j'aurais jamais cru déjà que je ferais des vidéos si longtemps, surtout en ayant aussi peu d'abonnés, je pensais pas que je ferais autant de vidéos. Et je suis trop contente que pour la 100e ce soit un truc de fou et c'est tombé, mais alors mais vraiment, vous pouvez demander à Hugo, c'est tombé vraiment au hasard. Là j'ai... Ouais, c'est vrai. C'était le moment de faire la vidéo de la semaine et j'ai compté, c'est la 100e, c'est un truc de fou. Et c'est rigolo comme sur ma chaîne, il y aura les 100 premières vidéos, ce sera une partie de ma vie et après ma vie va complètement changer, ce sera vraiment une autre vie en fait qui commence à partir de là, c'est marrant. T'es prêt à vivre une nouvelle vie? Ouais, je suis prêt. Et puis aussi on regardait, on se disait on va être limité à une certaine région et parce que sur l'Australie quand on regarde la carte ça fait vraiment petit et en fait quand on zoome un peu on se rend compte que cette région c'est l'équivalent de presque la moitié de la France. Ouais. Donc ça finalement, va. Vous êtes obligé de vivre dans ce petit périmètre. Oh là là, il n'y a pas assez de place. Finalement ça va. Je pense qu'on va arrêter là, ça fait un moment qu'on discute. Nous c'est chaque jour qui passe là, on réalise un peu plus parce qu'on commence à faire des cartons, à mettre nos trucs à vendre, on a encore nos voitures, on a encore tout ça, mais bon ça... Notre appartement est retourné. Bah, je pense que j'ai un petit peu montré parce que j'ai commencé un petit vlog hier. On espère qu'en tant qu'abonné, que vous allez être content de suivre des vidéos en Australie. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé beaucoup de Français en Australie qui font des vidéos, donc je me dis que ça pourrait être un peu original, un peu sympa. Ouais, voilà, même si pour vous, encore une fois, vous rendez pas trop compte de ce que ça représente pour nous. Ouais. Pour nous, c'est vraiment genre, c'est vraiment l'annonce de notre vie, quoi. Ouais, bah c'est le rêve de notre vie. Et beaucoup de gens nous ont dit de laisser tomber. Honnêtement, beaucoup de gens nous ont dit mais ça vaut pas le coup. Mais... Ouais. Et regarde, rien que mon père hier, il me dit qu'il a parlé à un de ses amis et il lui a dit alors l'Australie, tout ça, ils en sont où? Et mon père a dit ah bah ça a l'air d'être positif, mais voilà, ils attendent parce que mon père, enfin, on lui a dit de pas dire pour l'instant, donc il a pas dit. Et il a dit non, il faut qu'il laisse tomber. Enfin, tellement de gens nous ont un peu ont essayé, enfin, pas avec des mauvaises intentions, mais beaucoup de gens, quand vous avez un projet qui aboutit pas pendant 2 ans, vous disent non mais laisse tomber, t'es en train de te gâcher la vie. Et ils ont pas tort, c'est vrai qu'on s'est un peu gâché la vie. Mais comme quoi là on se dit waouh ça valait le coup et quand on veut quelque chose faut rien lâcher. Et moi dans la vie c'est vrai que j'ai jamais voulu vraiment quelque chose sans l'avoir et c'est ce que je disais à Hugo avec l'Australie, c'est ce qui me frustre le plus ces derniers temps, qui me frustrait, c'est que c'est la première fois que je veux autant quelque chose et que je l'ai pas. Tout ce que j'ai voulu j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai travaillé, parce que je me suis battue et là on était impuissants, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Rien ne dépendait de nous. Rien ne dépendait de nous, on avait fait tout ce qu'on pouvait, moi j'avais fait les études, les trucs, le machin, il y avait tout sur le papier, il y avait tout. Mais c'était non quand même et on savait pas pourquoi. Donc voilà, c'est enfin l'aboutissement, un gros soulagement, je pense que je réalise pas encore. Et puis aussi, si on nous disait c'est dans 4 mois, on aurait le temps de préparer, d'avoir la joie. Mais là, en même temps que la joie, il y a aussi le waouh, faut tout vider notre appart, faut tout vendre nos affaires, il y a aussi un peu de pas de stress. Parce qu'on nous a dit, on n'est pas des gens stressés, mais il y a dans 60 jours, faut être là quoi. Sachant qu'avant on veut passer en France, voir de la famille et tout ça. Donc ouais, en fait on a 1 mois, 3 semaines. Là il reste 3 semaines. Il reste 3 semaines, oui, il reste 3 semaines, oui, parce qu'on veut partir en France. On veut partir avant et puis on veut arriver à l'avance en Australie, on veut arriver 15 jours avant. Donc ouais, on a juste 3 semaines pour déménager toute notre vie. Mais voilà, on relève le challenge, c'est rien comparé à ce qu'on a vécu jusque maintenant, donc ça va être que du bonheur. Oui, c'est le dernier sprint finalement. Bon, moi j'ai arrêté mon travail comme vous le savez juste avant mon jeûne, donc c'est parfait. Hugo il arrête la semaine prochaine. Donc pendant qu'Hugo il est encore au travail, moi je prépare des cartons pour faire une grosse brocante avec ma mère pour essayer de vider un max de mes affaires. Je mets des annonces sur le Bon Coin et tout. Et tu vas faire une brocante dimanche? Ouais, dimanche je fais une brocante, bah, je pense que je vloggerai d'ailleurs. Le dernier objectif du coup pour nous là à La Réunion, c'est de profiter un max de nos amis, de notre famille, de La Réunion même, parce que moi c'est mon île et ça m'arrache le cœur à chaque fois que je pars d'ici. Et où que je sois dans le monde, si je suis pas à La Réunion, j'aurai toujours un creux dans mon cœur. Mais il faut penser aussi à l'avenir et au boulot, à l'aspect professionnel, parce que à ce stade de notre vie on en est là, c'est hyper important. Donc voilà, c'est un choix, on reviendra en vacances. Là on veut juste profiter. Profiter un max de tout ce qu'il y a ici, tout en déménageant le plus vite possible pour être débarrassé. Tu voulais ajouter autre chose, Hugo?
Bah non, là c'est notre vidéo annonce, donc on va commencer à l'annoncer à tous nos proches, à tous nos amis. Je crois que depuis 2 ans ils nous prennent pour des gros mythos en fait parce que... Ouais. Il y a des gens je pense qui nous prenaient pas du tout au sérieux. Ouais non mais on va immigrer là, c'est pour ça qu'on fait pas ça. Non mais on va immigrer là, c'est pour ça, on se lance pas trop dans... Les gens ils disent ah, c'est juste des gros glandus qui ont rien envie de faire et qui... C'est clair, des gros mythos. Et là on va pouvoir dire allez dans votre face. notre honneur est un petit peu en jeu. Voilà, c'est clair. Tu l'as même pas dit à ton frère? Je l'ai pas dit à mon frère. Voilà, donc on l'a dit juste à nos parents et à moi j'ai dit à ma meilleure amie. Enfin voilà, on a dit à quelques personnes très proches mais c'est tout. Bon, on va se répéter à force. Je pense qu'on s'est déjà pas mal répété mais... Est-ce qu'on vous a dit que c'était le rêve de notre vie? On part en Australie, c'est ça? Ouais, 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 tu sais le truc où il y a des machins qui sautent, qui rebondissent. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Non, il faut faire vraiment un effet de bye! Avec un regard. Bye! Hey! Ouais, t'as fait comme ça, tu t'es arrêté devant ma tête. Et puis je regarde le truc. Oui, et puis il faut enlever les mains. Hey! Non, on va pas faire comme ça. Tu vas prendre que cette main et tu vas faire comme ça. Okay. Au moins, ça, tu vas pas rester là pendant une heure et demie. Et alors, on va arrêter le suspense. Cette nouvelle, c'est qu'on va... Ah mais t'as tout gâché.